Coucou les amis, les crocheteurs, les crocheteuses, les serial crocheteurs et serial crocheteuses, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un truc tout simple, ça va être encore dans la gamme accessoires, sacs, etc. que vous allez pouvoir customiser comme d'habitude. Vous savez très bien que je vous fais des tutos où vous pouvez customiser et mettre, arranger à votre sauce. Il s'agit de faire 2 carrés que en mailles serrées. Comme vous allez le constater, ce ne sont que des mailles serrées, aussi bien ce côté que l'autre côté. Ce ne sont que des mailles serrées. De le transformer en ce que vous voulez. Petit porte-monnaie, petite pochette, sac à main. Là, j'ai fait un petit sac à main. Je vais le mesurer. Au total, ça pèse 224 grammes, y compris avec la boucle, les poignets et le cordon. D'accord? Sinon, je pense que ça pèse beaucoup moins. Ça mesure 22 cm. Donc, bien entendu, c'est la même taille, c'est un carré. D'accord? Donc, 22 sur 22. Vous pouvez y mettre toutes sortes de choses que vous voulez. Le cordon, je l'ai fait... j'ai fait un cordon roumain, hein, tout simplement. Vous voyez, je trouve que c'est très, très joli. Ce cordon roumain, là, c'est très beau. Voilà, j'ai utilisé 2 poignées que j'avais acheté sur Temu également. Le fermoir, c'est pareil. Et je vais vous montrer le principe. C'est des griffes. Donc, il n'y a pas besoin de couture, rien du tout. C'est super facile. Et c'est super pratique également. Donc, voilà ce que l'on va faire aujourd'hui. J'en ai déjà préparé un carré, parce qu'on va unir 2 carrés ensemble, tout simplement. J'ai utilisé... Pour terminer mes pelotes, le coton macramé de Aline Crochet. Je vous mettrai les liens en barre de description, en dessous de la vidéo. Donc je vous disais, j'ai déjà fait un petit carré. Bien entendu que je ne vais pas faire un grand, déjà j'aurai pas assez. Je vais faire un petit qui va venir accompagner ce sac et dans lequel je mettrai de l'argent, tout ça. Donc ça sera plus office de porte-monnaie si vous voulez. Ou la carte, ou ce que vous voulez. Donc très simple. Ce ne sont que des mailles serrées. Je répète, c'est vraiment que des mailles serrées. J'ai crocheté avec le crochet numéro 5. Voilà, donc toujours le même fil, hein, comme ça je termine les pelotes. C'est important, je vais exploiter jusqu'au bout. Vous voyez, avec vraiment ce fil-là, vous pouvez faire énormément de choses. Je vous ai présenté déjà pas mal de tutos avec ce fil-là. Hein, et il m'en reste encore un peu de quoi faire mon petit porte-monnaie qui va accompagner. Donc là, je l'ai fait en petit. Celui-ci étant beaucoup plus grand, bien entendu. Mais c'est vous qui allez décider combien de rangs vous allez faire, combien de tours, parce qu'on va travailler en tours. Combien de tours vous allez faire? Vous allez en faire 2 identiques. Et le tour est joué. On va venir les unir ici avec une méthode que j'aime beaucoup. C'est une maille coulée, une maille en l'air, une maille coulée, une maille en l'air. Vous voyez le liséré que ça fait, c'est trop joli. Voilà les amis, donc c'est parti. On va faire exactement le même que celui-ci. Et puis si vous voulez plus grand, vous avez juste à continuer la même méthode, rien ne change. Allez, j'enlève ça. Je descends un petit peu. Vous allez avoir besoin donc d'un crochet numéro 5. Avec ce fil-là, c'est parfait. 2 petits marqueurs pour vous aider. Vous allez voir dans les débuts, ça va être super pratique. D'une aiguille, bien sûr, et d'une paire de ciseaux pour finir le tout. Donc, on va commencer ce carré, que je trouve très joli. En plus, tout est serré. On ne voit pas à l'intérieur. Vous avez la possibilité de le doubler, si vous voulez, de coudre un tissu. Mais franchement, ça ne vaut pas le coup. Hein. C'est vraiment très serré. C'est vous qui décidez. Vous faites comme vous voulez. Donc, le carré se commence de cette façon avec un cercle magique. Comme ceci. Que l'on vient fixer avec une maille. Voilà, nous avons notre cercle magique. Moi, je retire toujours le fil de l'intérieur parce que ça me gêne. Je vais ouvrir mes marqueurs. C'est vraiment ça, c'est vraiment une aide supplémentaire. Vous n'êtes pas obligé, mais ça peut vous aider. Pour les débutantes notamment. Donc, dans ce cercle magique, je viens faire 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 et 8. D'accord? 8 mailles serrées, je tire, hop, je viendrai serrer après. J'unis à la première ici en faisant une maille coulée. Et là, je peux tirer. Ce fil-là sera caché à l'intérieur. Une maille en l'air. Chaque début de rang, de tour, une maille en l'air. Au même endroit où on a fait la maille coulée, vous voyez ici, on va venir faire 3 mailles serrées. Et la deuxième des 3, celle-ci, on la marque. Avec le marqueur, vous la marquez. Et la dernière. 3 mailles serrées au même endroit. D'accord? La maille suivante, une maille serrée toute seule. On construit les angles. La maille suivante, de nouveau, 3 mailles serrées. Et on va marquer également la deuxième. 1, 2, 3. Donc la deuxième, c'est celle du milieu. On la marque. C'est pour vous aider, vous n'êtes pas obligé. Hein. Une maille serrée seule. Et on recommence 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Je marque la deuxième. Hop. Une maille serrée seule. Donc là, nous avons 3 angles. On construit les angles. Nous avons 3 angles. Il nous reste un dernier angle à faire. Donc 3 mailles serrées au même endroit. On alterne. Un coup, on fait une maille serrée toute seule. Un coup, on fait 3 mailles serrées. Je marque la deuxième. Parce que celles que j'ai marquées, en fait, elles vont être notre point de départ pour tous nos angles à chaque fois. À chaque tour, on marquera la deuxième et c'est dans celle-ci que l'on viendra faire 3 mailles serrées à chaque fois. On unit à la première. Ok? Une maille en l'air, toujours. Au même endroit, une maille serrée. Ça, c'est le deuxième tour. J'arrive à l'endroit de mon marqueur. Je fais 3 mailles serrées. 2 et 3. La deuxième, je vais venir la marquer. Hop. Ça vous donne un repère, tout simplement. Lorsque nous avons des mailles serrées, nous faisons des mailles serrées. Lorsque nous avons un marqueur, nous faisons 3 mailles serrées à l'intérieur. Franchement, il n'y a pas plus simple. La maille du marqueur, 1, 2, 3. Je marque la deuxième. Je continue. Pour le moment, j'ai des mailles serrées, donc je fais une maille serrée sur chaque maille serrée qui se trouve seule. Et lorsque j'arrive à mon marqueur, donc je l'enlève et je fais 3 mailles serrées à l'intérieur. 1, 2, 3. Je marque la deuxième. De toute façon, même si vous oubliez de la marquer, regardez, on voit bien 1, 2, 3. Attendez, je vais resserrer un petit peu. On voit bien que nous avons 3 mailles dans la même maille. Donc, c'est toujours celle du milieu où l'on fait les augmentations, hein, tout simplement, nos angles qui vont construire le carré. Une, la deuxième, une maille serrée. Ensuite, à côté, toujours une maille serrée. Dans le marqueur, enfin, dans la maille du marqueur, 3 mailles serrées. Et ça, on va le répéter le nombre de tours que l'on souhaite. Hop, je remets le marqueur. Je poursuis. Maille serrée, maille serrée. Ici, c'est la maille coulée. Je rentre à l'intérieur, je fais la maille coulée. D'accord? Voici ce que ça nous donne. Donc, on va répéter le nombre de tours que l'on veut. Pour ce petit carré, donc j'ai fait les 8 mailles serrées et j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5 rangs d'augmentation. Pour le sac, le centre, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rangs d'augmentation.
Le rang en blanc est un rang d'augmentation également, mais j'ai juste changé la couleur. Parce qu'on voit bien que j'ai 3 mailles serrées à l'intérieur. Non, je vous dis des bêtises. C'est juste que j'ai fait... Attendez, je ne sais plus ce que j'ai fait. Si, c'est un rang d'augmentation. Donc, comptez 10 pour avoir la taille que je vous ai donnée au début. 10 rangs en augmentation. Et ensuite, ce sera uniquement un rang de mailles serrées sur tout le tour. D'accord? Là, je dois en faire 5. 1, 2, 3, 4, 5 pour avoir la taille... 6 plutôt, je vous dis encore des bêtises. Pour avoir la taille de ce petit carré-là. Donc, je continue. À chaque début de rang, une maille en l'air, fin de tour, vous avez bien compris. Au même endroit, une maille serrée. Dès que j'ai une maille serrée seule, je fais une maille serrée par-dessus. Dès que j'ai le marqueur, je fais 3 mailles serrées à l'intérieur. Et je marque la deuxième. D'accord? Je vous remontre. J'ai une maille serrée individuelle, je fais une maille serrée par-dessus. Ainsi de suite, jusqu'à mon prochain marqueur. Je vous assure, il n'y a pas plus simple, c'est de la maille serrée. C'est très joli. Je rentre dans la maille du marqueur. 3 mailles serrées. Ça évite de faire une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée, où du coup on aurait la maille en l'air sur les 4 angles à chaque fois, on verrait le petit espace. Là, on ne voit pas du tout d'espace. C'est vraiment serré, serré. Donc je continue. 1, 2, 3. Tant que j'ai des mailles serrées, je crochette en mailles serrées, de toute façon, individuelle. Dès que j'arrive à un marqueur, je sais que je dois faire 3 mailles serrées à l'intérieur. Tout simplement. Avec cette technique-là, vous allez vraiment pouvoir faire ce que vous voulez. La taille que vous désirez, les couleurs que vous désirez, peu importe, même si vous changez de couleur, les séquences sont toujours les mêmes. On répète toujours la même chose. Vous ne pouvez pas vous tromper. Donc je continue jusqu'à obtenir la même taille et lorsque je vais prendre la couleur blanche, je reviens en vidéo. Voilà les amis, regardez. Je suis arrivée à la même taille. Il ne me reste plus qu'à faire rentrer la couleur blanche. Donc là, j'ai la taille souhaitée. Je ne veux pas faire plus grand. Donc le dernier tour que l'on fait, ça va être uniquement des mailles serrées. On oublie complètement les 3 mailles serrées dans chaque angle. On vient faire une maille serrée sur chaque maille serrée. Là, j'ai coupé mon fil. Je rentre à l'intérieur comme si j'allais unir, sauf que j'unis avec ma nouvelle couleur. Tout simplement. Et ces fils-là, je vais crocheter par-dessus. Une maille en l'air. À l'endroit même où j'ai uni, je fais une maille serrée. Et une maille serrée sur chaque maille. Regardez bien. De toute façon, vous allez très vite comprendre le système. C'est vraiment très simple. Dans chaque maille, je fais une maille serrée. Là, ça vous perturbe peut-être un peu parce que j'ai les fils à l'arrière. Je crochette par-dessus, mais c'est pour les cacher. On va bientôt ne plus les voir et vous allez pouvoir observer justement comment ça se goupille tout ça. Voilà. Donc le blanc, c'est bon. Je le laisse de côté. Je vais continuer sur le vert. Et je fais des mailles serrées. Sur chaque maille, pas plus compliqué. Voilà. Hop, je rentre à l'intérieur de chacune de mes mailles. Je ne fais plus d'augmentation puisque j'ai la taille souhaitée de mon petit carré qui est identique à celui-ci, le premier que j'ai fait. On va pouvoir les unir correctement. Vous allez voir, ça va être très joli. Alors, pour le sac que je vous ai montré, oui, forcément, ce n'est pas... Ce fil-là, c'est exactement le même que celui-ci, sauf que celui-ci est multicolore, hein, d'accord? Mais c'est la même gamme, c'est la même marque, on le crochette de la même façon, on a le même métrage, le même poids, d'accord? C'est juste que là, j'ai utilisé la couleur unie. Voilà, tout simplement. Sinon, c'est le même. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos.
D'accord? Comme ça, si vous voulez aller voir, jetez un petit coup d'œil sur la boutique d'Aline. Et vous avez vu que je vous ai fait quand même au moins 3 ou 4 tutos avec ces fils-là. Hein. Vous pouvez vraiment en faire pas mal. Il suffit que vous preniez 3 bobines, par exemple un blanc, vous n'êtes pas obligé de prendre les mêmes couleurs que moi, un multicolore et un autre uni, 2 unis et un multicolore, vous avez vu tout ce que vous pouvez faire. Hein. C'est vraiment énorme. Lorsqu'on mélange les couleurs, du coup, on économise forcément sur chaque pelote. Voilà, j'arrive à la fin de mon rang. Et là, je coupe. Je vais faire une maille invisible. Je tire le fil et je vais prendre l'aiguille. Et je vais venir recréer une maille pour que ce soit plus joli. Je rentre ici, dans la première où normalement j'aurais dû faire la maille coulée. Comme ceci. Et je rentre là où le fil sort. D'accord? Ici, je pique au milieu. Voilà, je recrée une maille. D'accord? C'est plus joli que si on faisait une maille serrée. Et ensuite, déjà, ces fils-là, on va pouvoir les couper. Et celui-ci, je vais venir le passer en dessous des mailles serrées en blanc que j'ai faites. Voilà. C'est normal que ça commence à gondoler puisqu'on a arrêté les augmentations, mais c'est fait exprès. C'est pour que les deux carrés puissent bien se rejoindre, qu'on puisse bien les unir. Vous allez voir. Hop. Pas plus, je coupe, ça bougera pas. Je vais aussi également cacher ce fil-là. Alors, je vais essayer de rentrer, si c'est vraiment trop serré, je vais rentrer dans les mailles que je trouve aux alentours. Je vais essayer de faire un petit aller-retour, si vous voulez. Je vais monter et redescendre pour bien sécuriser le travail. Et là, j'ai pris un tout petit fil, voilà. Comme ça, on sécurise bien. Hop, je pars un petit peu sur la gauche. Bon, ça, vous savez le faire, hein. Voilà, j'essaye de faire un petit schmilblick. Ça sécurise le travail, vous pouvez couper. Donc on a nos deux carrés identiques. Attendez, je me repositionne. Comment on va venir les unir? Bah, déjà, tout simplement, on va bien les mettre en forme. Vous voyez, là je sais que le début est ici parce que oui, moi je le vois. Donc je les positionne dos, enfin intérieur contre intérieur. Voilà. Comme ceci. D'accord? Intérieur contre intérieur. Je reprends mon crochet. Je prends mon fil. Je fais le petit nœud coulant. Et là, je vais me positionner ici même. Sur un des deux côtés. Et on s'arrêtera sur l'autre côté qui est identique. Donc, sauf que je rentre uniquement dans le brin arrière. J'attrape le fil. Une maille en l'air. Je me positionne exactement au même endroit en face. Après, si c'est pas du tout pile, tout poil, c'est pas grave. Hein, vous embêtez pas. Et j'attrape le brin avant cette fois-ci. Je viens faire une maille coulée. Une maille en l'air. Maille suivante. Vous pouvez prendre les 4 brins si vous voulez, si ça vous embête de prendre uniquement le brin arrière et le brin avant. Maille coulée. Une maille en l'air. Je rentre dans ces 2 brins. Maille coulée. Une maille en l'air. Et on va venir faire ça jusqu'à l'autre côté. Vous allez voir ce que ça va vous donner. Vous pouvez également laisser les marqueurs pour vous repérer lorsque vous allez devoir unir vos 2 carrés.
Comme ça, vous ne vous trompez pas. Vous savez que vous avez autant de mailles à gauche que à droite que en bas. D'accord? À chaque fois, maille coulée, maille en l'air. Regardez, ça forme vraiment, c'est très joli. Un espèce de petit zigzag. Maille coulée, maille en l'air. Et je viens faire ça jusqu'à la fin. Jusqu'à l'autre côté. Maille coulée, maille en l'air. Maille coulée, maille en l'air. Je pense que vous avez compris. Donc j'avance un petit peu et on se retrouve. Voilà, terminé. Regardez comment c'est joli. C'est vraiment, je ne veux pas dire digne de haute couture, mais franchement, la couture est très très belle. Je suis arrivée donc de l'autre côté, en haut. Là, je rentre dans la maille que j'ai ici, mais je ne prends pas la maille derrière. Je prends les deux brins. Je fais une maille coulée, pardon. Une maille en l'air. Une maille serrée. Et là, je vais venir faire des mailles serrées sur tout le tour, c'est-à-dire sur les deux carrés, mais uniquement sur le haut. Vous avez compris? Histoire de bien entourer tout ce petit monde. Vous voyez, là, je l'ai un peu trop serré, c'est pas grave. Hop, ça passe. Une maille serrée sur chacune des mailles du haut qui se trouve en haut. Ici, là, je rentre à l'intérieur une maille serrée et je repars de l'autre côté une maille serrée pour ne pas avoir de trou. D'accord? Hop. Je poursuis en maille serrée, toujours. Ce sac, il n'est fait que de mailles serrées et de mailles en l'air pour la couture. Même le cordon macramé, ce ne sont que des mailles serrées. Donc je poursuis sans tout faire tomber. J'arrive dans ma dernière maille ici. Puisque celle-ci, je l'ai travaillée, mais je rentre quand même au milieu. D'accord? Pour bien unir les deux côtés. Maille coulée cette fois-ci. Voici ce que ça nous donne. Vous voyez, on a vraiment fait tout le tour de nos deux carrés pour que ce soit vraiment identique. Ensuite, pour celles et ceux qui veulent mettre des poignets, et bien tout simplement, vous allez positionner votre poignet. Je vais vous montrer. Et on va faire un nombre de mailles serrées que l'on veut. Et lorsqu'on arrive à la poignée, vous la mettez dans ce sens-là. Vous rentrez votre crochet, vous attrapez le fil, vous ressortez, vous faites la maille serrée. Et ainsi de suite sur le même nombre de mailles de la poignée qui se trouve devant que celle qui se trouve derrière. Bien entendu, on essaye de positionner à peu près le plus juste possible. Si vous avez envie de compter combien vous avez laissé de mailles là et là pour faire pareil de l'autre côté, vous pouvez également. Vous savez que moi, je fais tout comme ça au pifomètre. Franchement, je fais tout de cette manière. Je sais que j'ai fait tant de mailles sur cette poignée là, tant de mailles serrées, et que je ferai tant de mailles serrées sur l'autre poignée. Tout simplement. On ne s'embête pas plus que ça. Et on termine de cette façon, en faisant un tour. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai poursuivi la même couture jusqu'à arriver à la poignée. Donc, c'est-à-dire que j'ai fait une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée, une maille coulée, pardon, une maille en l'air, une maille coulée, une maille en l'air. Arrivé au poignet, j'ai fait uniquement des mailles serrées ou mailles coulées, si vous voulez. Vous pouvez également dans la poignée. Et j'ai continué, j'ai poursuivi en faisant une maille coulée, une maille en l'air sur tout l'autre côté jusqu'à la deuxième poignée. D'accord? Donc là, je pense que vous avez compris. Maintenant, je vais vous montrer quand même pour ceux et celles qui veulent mettre une petite griffe, là, le fermoir. Bah, tout simplement, vous faites un nombre de mailles serrées, encore une fois, que des mailles serrées en aller-retour. Là, j'en ai fait 4. 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Un petit bandeau de mailles serrées. Et ça, c'est bien parce que ça se griffe. Je ne sais pas si vous voyez bien, ça se griffe à l'intérieur. Le fil se griffe à l'intérieur. Vous n'avez plus qu'à serrer après
l'embout pour pouvoir. Et là, je l'ai fixé tout simplement sur le sac. Hein. Je ne me suis pas embêtée. Hein. C'est vraiment très simple. Si vous voulez cacher, vous pouvez mettre quelque chose ici hein, pour cacher. Si vous n'aimez pas, vous cachez. Ça, la petite étiquette handmade, bah, ça vous savez déjà le faire. On a juste 2 points à faire en rentrant à l'intérieur et à l'extérieur. Le cordon roumain, je vous montre comme ça, vous aurez tout sous la main. Si ça va un peu trop vite, vous mettez sur pause, vous prenez des notes. Je vais essayer de bien vous montrer. Alors, déjà, il est conseillé de prendre un crochet plus petit. Bon, là, je vais garder celui-ci pour que vous puissiez bien voir. J'ai fait un nœud coulant sur mon crochet. Je fais 2 mailles en l'air. Je tourne et je viens attraper cette petite boule que l'on voit ici et je fais une maille serrée. Je tourne encore, j'attrape la petite boule que l'on voit ici et on fait une maille serrée. Et là, maintenant, j'arrive à ce moment où j'ai 2 petites boules qui se trouvent ici. Je passe sous les 2. Hop. Je passe sous les 2 et je fais une maille serrée. À chaque fois, je tourne le travail et à chaque fois, j'aurai 2 brins sous lesquels je dois passer. Vous voyez, vous vous aidez un petit peu de votre index et on fait la maille serrée. Je tourne encore une fois. J'ai 2 brins qui se trouvent ici. Je rentre à l'intérieur. Une maille serrée. Je ne serre pas trop exprès pour bien vous montrer. Je tourne le travail, je rentre dans les 2 brins. Une maille serrée. Je tourne le travail, je rentre dans les 2 brins, pas dans les 3, dans les 2, on a dit une maille serrée. Et ainsi de suite sur la longueur que vous allez avoir besoin. Alors, j'ai pas mesuré du tout ma longueur. Tout ce que je sais, c'est que je peux le mettre sur l'épaule, qu'il a une bonne tenue. Donc, vous faites comme vous aimez. Et on continue comme ça à chaque fois en tournant, en tournant, en tournant. Et voici ce que ça nous donne. Un beau cordon roumain qui est bien solide. Pourquoi on demande de prendre un crochet plus petit? Justement pour que ça soit plus rigide. Vous voyez? Là, le cordon roumain, je ne l'ai pas travaillé avec le crochet 5. J'ai pris le crochet numéro 4. Pour que ce soit bien rigide. C'est vraiment rigide. Voilà les amis, avec 2 carrés, ce que vous pouvez faire, c'est original, moi je trouve en tout cas. On n'en voit pas comme ça tout le temps, on voit souvent des granits et tout, c'est beau aussi les granits, mais j'avais envie de changer. Donc je vous présente ces petits carrés, celui-ci je vais le transformer en petit porte-monnaie que je mettrai un petit bouton ici, et je le glisserai dans le sac et je vous ferai une photo pour vous montrer comment je l'ai transformé. Donc j'espère que vous avez bien compris, c'est vraiment très simple. Ça aussi c'est pareil, hein, c'est des anneaux. D'ailleurs Aline Crochet en a dans sa boutique. C'est des anneaux de porte-clés hein, que j'ai glissé directement dans un des côtés. D'accord? Et pareil pour l'autre côté. Sauf que j'ai commencé à faire mon cordon roumain sur un anneau et que je me suis fixé au deuxième en face. Voilà, j'arrête de parler. Ça fait trop. 28 minutes, c'est énorme. Je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous. Mais ce tuto, je voulais absolument vous le faire parce que je trouve que c'est très joli. Vous allez pouvoir varier les couleurs, faire comme vous aimez et c'est ce qui compte. Et on se retrouve très très vite pour autre chose. Salut, salut!